Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager. Mais il est crucial que tu restes silencieux, immobile et concentré sur ce qui s'apprête à se manifester dans ta vie. Si tu regardes ceci, ce n'est pas par hasard. Quelque chose de divin est sur le point de se déployer pour toi. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Et si tu n'es pas encore croyant en Christ, il est probable que tu n'iras pas jusqu'au bout. Car ce message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Tu es libre d'éteindre cette vidéo maintenant. Mais si tu fais partie des véritables élus, mis à part par Dieu pour son dessein, alors chaque mot que tu vas entendre, tu le comprendras dans ton esprit profond. Je me tiens devant toi aujourd'hui non comme une simple voix, mais comme un messager envoyé pour enflammer ton esprit. Je viens avec une déclaration du trône du ciel. Dieu sait que tu es fatigué. Et il est sur le point de te récompenser. Écoute-moi avec tout ton être. Car ce message n'est pas seulement une parole. C'est une rencontre divine. Le ciel a un mot pour toi aujourd'hui, et c'est ceci. Dieu a vu ta lutte. Et il est en train d'intervenir pour restaurer ce qui a été perdu. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de te relever. Ton percée est plus proche que tu ne le crois. Certains d'entre vous ont traversé des batailles si intenses que vous avez commencé à vous demander si Dieu vous avait oublié. Mais je suis ici pour t'assurer. Le Dieu qui t'a appelé par ton nom ne t'a jamais abandonné. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque prière chuchotée, tout a été enregistré dans le ciel. Et la réponse est déjà en chemin. Reste avec moi jusqu'au bout, car cette parole va changer ta perspective, renouveler ta force et raviver ton espérance. Ce que l'ennemi avait destiné à te briser, Dieu le transforme en ta faveur. La table est sur le point de tourner. La saison qui aurait dû t'écraser va devenir la plateforme qui t'élèvera. C'est ton moment. C'est ta saison. Le ciel parle. Es-tu prêt à recevoir? Commençons par reconnaître ta réalité. La vie t'a peut-être usé. Certains d'entre vous se sentent comme s'ils couraient. Une course sans ligne d'arrivée. Luttant dans des combats sans fin. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. La fatigue n'est pas un échec. C'est la preuve de ta persévérance, de ton courage, de ta foi. Même le prophète le plus puissant, Élie, dans 1 Roi 19 verset 4. Après avoir appelé le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, s'est effondré sous un arbre en disant: C'est assez, Seigneur. Reprends ma vie. Tu vois? Même les plus forts peuvent se sentir vides, seuls, brisés. Mais voici la vérité. Ta fatigue n'est pas la fin. C'est le seuil d'un nouveau commencement. Dieu te voit. Et il est prêt à te rencontrer dans ton épuisement. Ésaïe 40 verset 29 dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Peut-être que ton épuisement n'est pas un signe de fin, mais le prélude d'une rencontre divine. Souviens-toi, après la dépression d'Élie, Dieu lui a envoyé un ange avec nourriture, eau et repos. Puis, fortifié par cette provision céleste, Élie a marché 40 jours jusqu'à l'Horeb, où il a rencontré Dieu d'une façon nouvelle. Et si ta fatigue était l'introduction à ton prochain face-à-face avec Dieu, ton histoire n'est pas terminée. Le Dieu qui renouvelle, qui restaure et qui ranime est avec toi. Tu te sens peut-être à bout? Mais c'est là que sa force commence. Une question pour toi. Si Dieu a rencontré Élie dans son épuisement, que prépare-t-il pour toi maintenant? Cette saison pourrait-elle être le prélude au chapitre le plus extraordinaire de ta vie? L'un des plus grands réconforts des Écritures, c'est de savoir que Dieu te voit, même lorsque le monde t'ignore. Genèse 16 verset 13. Agar, seule, rejetée, abandonnée, dit à Dieu: Tu es le Dieu qui me voit. Et aujourd'hui, ce même Dieu te dit: Je te vois. Il voit les nuits où tu as pleuré seul. Il voit les sacrifices non reconnus que tu as faits. Il voit les prières silencieuses, les douleurs cachées, les combats personnels que personne ne comprend. Psaume 56 verset 8. Tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Chaque larme a été vue. Chaque soupir a été entendu.
Chaque silence a été ressenti. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Et voici la question que je te laisse à la fin. Si Dieu a vu chaque larme, chaque lutte, chaque sacrifice, que prépare-t-il pour toi maintenant? Le ciel est en mouvement. Et ton nom est sur la liste. Reste prêt. Reste consacré. Car ce qui vient va dépasser tout ce que tu as imaginé. Et si cette saison où tu es invisible aux yeux des autres était en réalité le prélude à un dévoilement divin du plan de Dieu pour ta vie? Il est temps maintenant de changer de perspective. Fixons notre regard non plus sur ce que tu as perdu, mais sur le Dieu qui restaure et qui rembourse. Dieu ne se contente pas d'observer tes luttes. Il est le Rédempteur, celui qui entre dans ton histoire avec puissance et dessein. Joël 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les sauterelles représentent ces saisons de perte, de destruction, d'échecs, ces moments où tout ce que tu as construit semble s'effondrer. Mais Dieu ne te laisse pas dans cette ruine. Il déclare avec autorité. Je te rembourserai. Ce n'est pas une possibilité. C'est une certitude. Et attention. Le remboursement de Dieu ne se limite pas à restaurer ce que tu as perdu. Il donne au-delà de ce que tu peux imaginer. Regarde Job. Il a tout perdu: santé, richesse, famille. Mais Dieu lui a rendu le double. Job 42 verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il lui donna le double de ce qu'il avait eu. Voilà la nature de Dieu. Quand il restaure, c'est toujours en abondance. Mais cette abondance n'est pas toujours matérielle. Cela peut être une relation restaurée. Une joie retrouvée. Un rêve ravivé. Une paix surnaturelle. Ou une force renouvelée pour ce qui vient. La vraie question est: peux-tu lui faire confiance pendant l'attente? Peux-tu tenir sa promesse, même quand la restauration n'est pas encore visible? Parce que voici la vérité. Le timing de Dieu est parfait. Et sa récompense vaut toujours l'attente. Alors, et si cette saison d'invisibilité était le tremplin vers ta transformation? Pas seulement une restauration. Mais une révélation, une élévation, une percée. Pourquoi Dieu permet-il des saisons de fatigue? Les épreuves ne sont jamais accidentelles. Elles ont pour but de te former. De t'éprouver. De te purifier. De t'approcher de lui. Romains 5 versets 3 à 4. La souffrance produit la persévérance. La persévérance, le caractère. Et le caractère, l'espérance. Ta fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu continues malgré tout. Et souvent, c'est dans le brisement que Dieu se révèle le plus puissamment. Psaume 34 verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ta foi, comme l'or, est purifiée par le feu. 1 Pierre 1h7, ces épreuves servent à prouver que votre foi est authentique. Et si ta fatigue n'était pas un signe d'échec? Mais le seuil de ta plus grande percée? Dieu est spécialiste de la restauration. Psaume 23 verset 3, il restaure mon âme. Et parfois, la plus grande des restaurations. Ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Paix, guérison, vision renouvelée. Jean 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu ne se contente pas du minimum. Il ouvre les écluses du ciel. Malachie 3 verset 10. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Mais au-delà de la bénédiction matérielle, Dieu nous prépare pour l'éternité. 2 Corinthiens 4 verset 17. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tu ne peux pas acheter la récompense de Dieu. Tu la reçois en te positionnant dans la foi, l'obéissance et l'abandon. Galates 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Ton obéissance d'aujourd'hui est la semence du miracle de demain. Ne laisse pas le découragement te faire abandonner juste avant le tournant. Dieu agit selon un calendrier divin. Ecclésiaste 3 verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Sa récompense n'arrive pas toujours comme tu t'y attends, mais elle est toujours parfaite. Et toujours à l'heure. Matthieu 11 verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos n'est pas de l'inactivité. C'est le lâcher-prise. C'est l'abandon entre ses mains. Élu,
Ferme les yeux maintenant. Imagine ce que ta vie va devenir après que Dieu t'aura remboursé. Tes relations restaurées. Ta force renouvelée. Ton but ravivé. Tes larmes transformées en louanges. Isaïe 61 verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Au lieu de l'opprobre, vous crierez de joie. Ce n'est pas un simple espoir. C'est une garantie divine. Ton Dieu voit. Ton Dieu sait. Ton Dieu agit. Prépare-toi. La restauration arrive. Et ce qui vient sera plus grand que tout ce que tu as perdu. Abondant, mais profondément personnel, voilà ce qu'est le plan de Dieu pour ta vie. Une restauration sur mesure, pensée pour guérir chaque lieu de perte en toi. Le croiras-tu? Le laisseras-tu accomplir ce qu'il a promis? Car ceci n'est pas un simple espoir pour un avenir incertain. C'est une promesse de Dieu. Une parole scellée. Une vérité éternelle. Et alors que je termine, laisse-moi te rappeler ceci avec force et douceur. Dieu sait que tu es fatigué. Mais il est en train de te rembourser. Ton travail. Tes larmes. Tes prières n'ont pas été vains. Ils montent comme un encens devant le trône. Et la réponse de Dieu est en chemin. Garde foi. Reste ferme. Car le Dieu qui voit est aussi le Dieu qui récompense. Sors d'ici aujourd'hui avec confiance. En sachant que le Dieu qui te voit est aussi le Dieu qui te récompense. Tiens ferme ses promesses. Et laisse ton cœur brûler du feu de la foi. Tu es choisi. Tu es aimé. Et ton Dieu est fidèle. Avance, et marche dans la puissance de sa restauration. Prions ensemble, cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste. Créateur du ciel et de la terre. Toi qui détiens toute puissance entre tes mains. Nous venons devant toi avec des cœurs humbles. Reconnaissant ta souveraineté, ton amour inébranlable. Et ta sagesse infinie. Seigneur, nous savons qu'aucun fardeau n'est trop lourd pour toi. Aucun cri trop faible pour que tu l'entendes. Et aucun cœur trop brisé pour que tu ne puisses le guérir. Nous t'offrons ce moment, ce message, cette prière. Qu'il soit un vase pour ta gloire. Ta puissance et ta présence qui transforment. Père, tu vois la fatigue de tes élus. Tu vois leur lutte, leur sacrifice. Leur bataille silencieuse. Tu vois les nuits passées à pleurer. Les jours de labeur sans reconnaissance. Et les moments où ils se sont demandé si tu étais encore là. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu es non seulement proche, mais activement présent dans chaque détail de leur vie. Tu es le Dieu qui voit. Le Dieu qui connaît. Et le Dieu qui récompense. À celui qui se sent accablé, envoie ta paix. À celles qui se sont oubliées, rappelle ton amour fidèle. À l'âme brisée, restaure leur être. À ceux qui sont perdus, guide leur chemin. Souffle ta vie sur chaque cœur, chaque pensée, chaque corps épuisé. Que ta parole, tes promesses et ton esprit les rafraîchissent. Comme un ruisseau dans le désert. Tu es le Dieu qui restaure. Et comme ta parole le déclare dans Joël 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Nous invoquons ton nom, Jéhovah Jireh. Le Dieu pourvoyeur. Pour rembourser ton peuple. Chaque moment de perte. Chaque larme de tristesse. Chaque saison de retard. Pour les années passées à semer dans la foi. Les prières chuchotées dans le secret. Les semences arrosées de larmes. Envoie une moisson de joie. Une percée surnaturelle. Une abondance sans mesure. Restaure leur santé. Car tu es le grand médecin. Restaure leurs finances. Car tu possèdes le bétail sur 1000 collines. Restaure leur famille et relations. Car tu es le Dieu qui réconcilie les cœurs. Restaure leurs rêves oubliés, ceux qui semblaient morts. Souffle une vie nouvelle sur tout ce qui s'est desséché. Fortifie leur foi, Seigneur. Galates 6 verset 9 dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne relâchons pas. Donne-leur l'endurance de continuer. La force de rester debout. Et la foi de croire que tu agis. Même quand rien ne se voit encore. Donne clarté et direction à celui qui se sent perdu. Ta parole déclare en Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclaire leur chemin, Seigneur. Ouvre leurs yeux aux portes que tu ouvres.
Et fais d'entendre ta voix. Voici le chemin, marche-y. Seigneur, relâche tes bénédictions en abondance. Tu es le Dieu qui donne avec générosité. Malachie 3 verset 10 promet que tu ouvriras les écluses du ciel et déverseras plus que nous ne pouvons contenir. Fais pleuvoir non seulement les bénédictions matérielles, mais une abondance spirituelle. Joie, paix, amour. Fais déborder leur coupe, afin qu'ils deviennent une bénédiction pour les autres. Donne-leur un esprit de gratitude et de louange. Même dans la fatigue. Aide-les à lever les yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de leur foi. Rappelle-leur ta bonté, ta fidélité et ta capacité à transformer chaque situation pour leur bien. Et maintenant, Seigneur, nous prions spécialement pour ceux qui agissent par la foi, qui s'abonnent, aiment, partagent ce message. Je déclare une double portion de bénédiction sur leur vie. Multiplie leur simple obéissance en une semence qui portera un fruit éternel. Ouvre des portes nouvelles dans leur vie. Bénis le travail de leurs mains. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Fais qu'ils voient le fruit de leur soutien dans leur propre maison. Je déclare percée pour chaque auditeur. Liberté pour le captif. Guérison pour les cœurs brisés. Restauration pour les âmes fatiguées. Que chaîne après chaîne se brise. Que chaque forteresse tombe. Et que de nouveaux commencements prennent vie. Chaque retard devient accélération. Chaque échec devient témoignage. Chaque larme devient une source d'eau vive. Et enfin, Père, nous te remettons tout. Notre fatigue, nos peurs, nos espoirs, nos rêves. Prends-les, Seigneur. Et fais ce que toi seul peux faire. Nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Et nous nous tenons sur tes promesses. Que cette prière allume un feu dans chaque cœur. Un désir renouvelé de ta parole. Une soif de ta présence. Que ce moment soit le tournant pour ceux qui voulaient t'abandonner. Merci, Père, d'être le Dieu qui voit. Le Dieu qui fortifie. Et le Dieu qui récompense. Merci pour les témoignages qui émergeront de ce message. Les vies transformées. Et la gloire rendue à ton nom. Nous scellons cette prière. Dans le nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ. Et nous déclarons avec foi et assurance. Amen. Amen. Et Amen.